Bonjour, aujourd'hui, on va voir comment comparer des fractions dans diverses situations. Dans un premier temps, je vais vous faire remarquer qu'au dernier cours, on avait parlé des dénominateurs qu'on utilise le plus souvent, donc, ou qui sont souvent utilisés. Le 120 qui peut servir de dénominateur pour. Il y avait une petite erreur qui s'est insérée. Dans le fond, j'ai rajouté le nombre 40 à la série ici. Donc, si on regarde, 1 fois 120, 120. 2 fois 60, 120. 3 fois 40, 120. 4 fois 30, 120. 5 fois 24, 120. 6 fois 20, 120. 8 fois 15, 120. Et 10 fois 12, 120. Donc, il y avait le 40 qui était manquant. Si je poursuis, lorsqu'on compare des fractions avec le même dénominateur, donc, on dit compare les numérateurs seulement. Donc, si les fractions ont le même dénominateur, on va seulement aller comparer les numérateurs. Donc, ici, 2 cinquièmes va être plus petit que 3 cinquièmes. Si j'ai 2 septièmes comparativement à moins 3 septièmes, donc 2 septièmes va être plus grand que moins 3 septièmes, donc un nombre négatif, même si c'est une fraction, ça se peut, c'est possible, donc ce sera toujours plus petit qu'un nombre positif. Si je veux comparer des fractions, mais qui ont le même numérateur, on va aller comparer leur dénominateur. Mais faites attention ici. 3 septièmes comparativement à 3 cinquièmes. Oui, les numérateurs sont pareils. J'ai le 3 qui est en haut de la fraction dans les deux cas. Sauf que 3 septièmes va être plus petit que 3 cinquièmes parce que si j'ai une tarte divisée en 7 morceaux et que je la compare à une tarte divisée en 5 morceaux, la tarte divisée en 7 morceaux, les morceaux vont être plus petits que pour la tarte divisée en 5 morceaux. Donc, même chose ici, si je compare 5 huitièmes à 5 septièmes, le numérateur est pareil. Ben, ma tarte divisée en 8 morceaux va faire des morceaux plus petits que ma tarte divisée en 7 morceaux. Donc, 5 huitièmes va être plus petit que 5 septièmes. Si je veux aller comparer des fractions pour lesquelles le dénominateur est différent. Donc, on s'organise pour avoir des fractions qui ont le même dénominateur. Donc, si je compare 7 douzièmes à 11 vingtièmes, bien, 7 douzièmes, je pourrais aller mettre ça sur 60. Donc, si je fais x 5 en bas, x 5 en haut, j'ai 35 sur 60. Et pour mettre 11 vingtièmes sur 60, je fais x3 en bas, x3 en haut, ce qui me donne 33 sur 60. Donc, j'obtiens que 7 douzièmes est plus petit que 11 vingtièmes. À la page suivante maintenant. Si on compare des nombres fractionnaires, donc si je vais comparer des nombres fractionnaires, on compare d'abord la partie entière et ensuite la fraction. Donc, en premier, je fais la partie entière. Deuxièmement, je regarde la fraction. Donc, ici, si je compare 2 et 4 cinquièmes comparativement à 2 et 3 quinzièmes, bon, la partie entière est la même pour les deux. Ça veut dire que je dois aller me retourner vers la partie qui est une fraction. Donc, j'ai 4 cinquièmes versus 3 quinzièmes. Donc, ce que je vais faire, je vais aller mettre mon 4 cinquièmes en quinzième. Fois 3 fois 3, ce qui me donne 12 quinzièmes.
Donc, si je retranscris les deux fractions à comparer, j'ai 2 et 12 quinzièmes comparativement à 2 et 3 quinzièmes. Donc, c'est plus grand, ce qui veut dire que 2 et 4 cinquièmes est plus grand que 2 et 3 quinzièmes. Maintenant, si je veux me servir de ma logique pour comparer des fractions, donc je vais venir voir ici, comparer des fractions, utiliser la logique. Donc, est-ce que c'est plus près de 0, est-ce que c'est plus près d'une demi ou 1, etc. Donc, si je veux, par exemple, placer les fractions que j'ai ici en ordre croissant, bien, moins 2 onzièmes va venir en premier parce que c'est vraiment le plus petit, c'est un nombre négatif. Ensuite, si je regarde 9 huitièmes, c'est plus grand qu'un entier. Donc, c'est sûr que lui, c'est le plus grand, étant donné que c'est le seul pour lequel le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et maintenant, il me reste 5 sixièmes et 2 septièmes. Bien, 2 septièmes, ça va être plus petit que 5 sixièmes, parce que 5 sixièmes, je me rapproche de l'entier, je me rapproche de 6 sur 6, et 2 septièmes, je suis encore loin de l'entier. Donc, si j'avais à les placer en ordre croissant, ça ressemblerait à ça ici. Si je continue, on dit place des fractions en ordre croissant ou décroissant. Bien, c'est ce que je viens de faire en utilisant ma logique. Donc, ici, je vais faire la même chose. Je vais aller travailler ces fractions-là suivantes pour les placer en ordre croissant. Donc, si c'est difficile pour toi d'y aller avec la logique comme on vient de faire, on peut essayer de se trouver un dénominateur commun. Bien, plus haut, dans tes notes de cours, on parlait de ce qui pouvait être un dénominateur commun en lien avec le nombre 60. Bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais aller mettre tout le monde sur 60. Donc, une demi, si je le mets sur 60, je fais fois 30, fois 30. Ce qui me donne 30 soixantièmes. Ensuite, mon 3 cinquièmes, si je le mets sur 60, je fais fois 12, fois 12, ce qui me donne 36 soixantièmes. Mon 5 sixième, si je le mets sur 60, fois 10, 50 soixantièmes. Mon 7 dixième, si je le mets sur 60, fois 6, 42 soixantièmes. Et 3 quarts, si je le mets sur 60, fois 15, ce qui me donne 45 soixantièmes. Donc, je suis maintenant en mesure d'aller les placer en ordre croissant, soit du plus petit au plus grand. Donc, si je regarde ça ici, je vais aller placer une demi qui équivaut à 30 soixantièmes. Maintenant, dans le fond, j'ai ici juste à regarder les numérateurs, étant donné que les dénominateurs sont tous sur 60. Le deuxième plus petit, c'est 36 sur 60 qui correspond à 3 cinquièmes. Je m'en vais l'écrire. Ensuite, je regarde, j'ai 42 soixantièmes qui correspond à 7 dixièmes. Je l'inscris. Et ensuite, j'ai 45 soixantièmes qui correspond à 3 quarts. Je l'inscris. Et pour terminer, 50 soixantièmes qui correspond à 5 sixièmes. J'ai maintenant réussi à placer mes nombres en ordre croissant, ou plutôt mes fractions en ordre croissant. Si je continue, on dit pour trouver une fraction entre deux autres, on trouve un dénominateur commun. Ensuite, on grossit leur dénominateur. Donc, 7 dixièmes et 4 cinquièmes. Ah, bien là, vous allez me dire, OK, bien, je vais aller mettre ça sur 10. 4 cinquièmes. Donc, 7 dixièmes et 8 dixièmes. Bien là, vous allez dire, hein, ça ne fonctionne pas, Madame Amélie, on ne peut pas mettre un nombre à virgule entre les deux dans une fraction. Au numérateur, on ne peut pas mettre de nombre à virgule. C'est pourquoi on doit aller grossir ces fractions-là en faisant des fractions équivalentes. Donc, si par exemple, je décide de multiplier par
3, pour mettre ça sur 30, je vais avoir 21 trentièmes, puis 24 trentièmes. Est-ce que maintenant, je suis capable d'aller trouver des fractions qui sont entre 21 trentièmes et 24 trentièmes? Ben oui, j'aurais 22 sur 30, 23 sur 30 qui serait entre les deux. Et je pourrais continuer comme ça en augmentant mon dénominateur et j'en trouverai d'autres. Là, ici, par exemple, si je veux que ma fraction soit irréductible, je pourrais diviser par 2 en haut et en bas. Ça me donnerait 11 quinzièmes comme fraction aussi qui est valide. Et mon 23 trentièmes, qui serait deux fractions qui sont comprises entre 7 dixièmes et 4 cinquièmes. Donc, c'était la façon de comparer les fractions pour aujourd'hui. Merci.